retrouve pour une nouvelle vidéo. Je me retrouve avec Cédric. Bonjour. Salut. Alors Cédric est un abonné de la chaîne YouTube. On se connaît depuis pas mal d'années. L'air de rien maintenant. Plus de 6 ans. Et alors, tu as une passion que je n'ai encore jamais montrée sur la chaîne YouTube. Et je veux vraiment que tu fasses découvrir ça à la communauté. Et vas-y, alors explique un petit peu. Bah, du coup, moi je suis passionné par l'impression 3D, et la peinture et la photographie. Donc, je vais vous présenter tout ça. Donc en fait, tu as lié les trois là. Ouais. Tu as réussi à lier les trois, donc tes trois passions dans le même univers, quoi. C'est ça. Je tiens à le dire quand même, je le dis, je ne connais rien du tout. De ce milieu-là, rien. Ok. Donc il va falloir que tu m'expliques un petit peu déjà comment tu t'es lancé là-dedans, pourquoi tu t'es lancé là-dedans, qu'est-ce que tu fais. Yes. Et puis, bah vas-y. Ok. Donc là, on a la toute première que j'ai achetée. T'as débuté Donc, par celle-là. Ouais. Enfin, en résine. Hein. Là, c'est l'impression résine. Donc comme quasiment tout le monde, t'as dû débuter un peu par le PVC au départ, Ouais, le c'est plastique. ça. Voilà. Donc, bon là, je te la montre pas, hein, du coup, elle est morte. Il a saigné. Elle a failli foutre le feu. Donc du coup, là, c'est la première par contre en résine que j'ai achetée. Oui. Une toute basique qui coûte dans les 100 balles maintenant, qui coûte rien. Pour se lancer, elle est vraiment pas mal, mais même elle est... Peut-être pas assez pour se lancer. Oh si. Si, Non, ça va quand même. C'est surtout que maintenant, en fait, ce modèle n'existe plus. Il est encore plus performant pour quelque chose comme 120 €, quelque chose comme ça. D'accord. Ah ok. Donc en fait, tu conseillerais quand même de partir sur des marques comme ça. Ouais, après, il y en a plein. Il y a vraiment énormément de marques différentes, modèles différents et budgets différents. D'accord. C'est vraiment... on peut partir de la 100... Allez, je vais dire 120 € pour du petit modèle comme ça, comme de la format... je sais même pas quel format ça fait exactement, mais elle arrive par palette. Ah oui, vraiment des trucs. Donc en fait, tu peux partir, il y a vraiment pour les professionnels, pour les amateurs, pour les... C'est ça. Donc tu as commencé par celle-là. C'est ça. Ensuite, probablement celle-là, parce que non, quoi que... c'est pas une imprimante, c'est la machine pour le traitement qui vient après, en fait. Ah, oh, d'accord. Ça durcit avec de l'UV, donc c'est la machine à UV pour les petites pièces. Ah, donc c'est des LED à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Et ça dégage une lumière violette. C'est ça. Ah, d'accord. Et c'est excellent. Elle vient avec un bac aussi pour nettoyer les impressions, en fait, qui sortent, qui sont pleins de résidus de résine. On les plonge dans de l'alcool, en fait, tout simplement. Il y a un bac avec une hélice à l'intérieur qui sert à touiller, et ça nettoie, et après, on passe sur le plateau tournant, et du coup, ça durcit la pièce, ça polymérise. Et après celle-ci déjà qui est beaucoup plus balèze, hein. Je sais pas si vous allez vous rendre compte là, en vidéo. D'accord, le double. Et là, il y a même une pièce à l'intérieur. Alors, je sais pas si... Oui, ils vont réussir quand même à voir. Non, après, ne t'inquiète pas comme ça, on va montrer les pièces finies de toute façon tout à l'heure. Donc, en fait, bon, bah là, c'est vraiment la partie matos, machine pour la création. Ici, c'est ton atelier. C'est là où tu bosses. C'est là où tu entreposes tout ton bazar. C'est là où je crée, et après, mon bazar, oui. Après, les figurines sont stockées sur étagère, mais... Donc, vas-y, montre un petit peu le... Bah, du coup, en très gros, une fois sorti de l'imprimante et polymérisé, ça donne des pièces comme ceci. Ouais. Putain, je sors les mots. Alors là, il y a des choses à faire, peut-être. Ouais.
Là, faut poncer, coller, des pièces à refaire parce qu'elles sont pas très jolies. D'accord, ok. Voilà. Donc là, il y a encore beaucoup de boulot, c'est vraiment pour montrer pour la vidéo. Hein. Là, il y a toutes les étapes. Avec des petits morceaux comme ça. Voilà. C'est vraiment, tout ça, c'est de la résine. Ouais. Ok. Après, là, c'est les pièces prêtes et à prêter à la bombe d'après. Rien que là, déjà, ça commence à avoir une sacrée gueule. Donc là, tu as fait quoi comme travail sur celle-là? Juste du ponçage, j'ai collé... Non, celle-là n'est même pas encore collée. Mais j'ai poncé tous les petits défauts parce qu'il y a des supports en fait qui viennent... Enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais sur le plateau, il y a des pièces qui sont dans le vide. Donc tu as des petits supports qui viennent maintenir la pièce. D'accord, collée c'est ce sur qu'on le voyait plateau. un peu tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Et si tu veux, quand tu les enlèves, ça fait soit des petits creux, soit des petits pics. Des fois rien, mais la plupart du temps, il y a des petites marques. Donc là, il faut venir soit les combler, soit les poncer. Donc c'est là, voilà, c'est la pièce une fois, ça fait. Et après, je passe une couche d'après pour... D'accord. Pour donner du grain, en fait, si tu veux, pour que la peinture accroche dessus. Parce que sinon, si je passe la peinture directement sur la figurine c'est pas dit, ça tient sur le ça long. tiendra pas. Ah, d'accord, carrément. Direct, ça tiendra pas. D'accord, là, t'es sûr que ça tienne pas. Ouais. Donc, t'es obligé de passer par là. C'est ça. C'est un peu les... Tu sais, ça me fait penser un petit peu au Warhammer, tout ça, finalement. Ouais, c'est Ils exactement. font bien une couche d'après. Ouais, c'est ça. D'accord. Dans les vidéos, si par exemple tu regardes, vu que c'est des toutes petites figurines, souvent, Ouais. une fois ils mettent de la pâte à fixe dessous ou du double face, et ils viennent toutes les scotcher sur une planche ou un carton, peu importe. Ouais, Et comme ça ils passent à la bombe directement sur Ah, plein de pour tout figurines, faire sur d'un une armée coup. complète et tout ça. C'est ça. Ça, c'est excellent. Ça aussi, c'est une belle passion. Hein. Ouais. Bah, ça, mais c'est trop petit pour moi. Là. Et ensuite, tu attaques donc la peinture. Une fois Ouais. que tu as fait tout ton travail en amont. C'est ça. Et celle-ci, tu nous racontes un peu? Ouais, bah Parce c'est qu'on là, en c'est avait la- parlé en Ouais, vidéo. voilà, ce que je te Parce qu'il y a disais. toute une histoire dessus. Vas-y, prends-la. Bah, du coup, Comme ça, ça, tu vas- c'est la toute première que j'ai fait. En fait, comme je ne savais pas si j'aimais ça ou pas, mais j'en avais marre de les voir grises, j'ai acheté tout un kit de peinture avec l'aérographe et tout. Et puis je me suis dit, je vais essayer. Non, et... mais attends, tu vas me dire là, tu vas me faire croire à moi et à ma communauté que tu as commencé la peinture sur celle-là. Ouais, c'est la toute première. Et après, la Tu deuxième... sais qu'il y en a, ils passent toute une vie, ils font pas mieux. Ouais, bah ouais. Non, là, franchement, elle est... Je sais pas si on... Mais elle est magnifique. Mais t'as fait du Warhammer peut-être avant? Pas du tout. J'ai jamais touché Ah non, un oui. pinceau de ma vie avant et j'aimais pas ça. Enfin, je me disais que j'aimais pas ça surtout. Alors là, tu t'es Et- découvert... Là, on peut le dire clairement. Je pense que là, directement, on peut le dire. Hein, tu t'es découvert une passion. Bah, Pour le passion, coup. ouais, carrément. Ouais. Là, moi, il y a des fois. Parce où que je- tu me dis, tu voulais pas entendre parler. Non mais, attendez, parce que là, ça me tue. Tu nous dis que en fait, tu ne voulais pas entendre parler de la peinture. C'est pas du tout ton délire. Tu t'as décidé de t'y mettre, t'as sorti ça, et t'as dit, ouais, je kiffe. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un truc de C'est un dingue. peu ça. Ah là, pour le coup, c'est vraiment un truc de dingue. Ça fait super plaisir. Hein. Encore un autre milieu, franchement, de ce que je vous montre à chaque fois au niveau de la collection, tout ça. Là, on est carrément sur une personne, Cédric, qui, lui, crée ses propres objets de collection. Ah non, je crée pas par contre. Ben enfin, crée, je veux dire, dans l'idée... ouais, Oui. je veux dire, t'es pas Ouais. dans la création du Je fais pas le modèle 3D, en gros. Oui, voilà. Voilà. J'achète le modèle 3D et par contre, après, bah oui, je pars d'un fichier et j'arrive à un modèle physique. On est d'accord, mais Ouais. t'as bien fait de le préciser. Ouais. C'est très très bien de le préciser. Donc tu achètes les fichiers et ensuite, toi, tu décides de le rendre réel, quoi. C'est ça. Il et est, j'avoue que il est dingue. pour ma première, j'ai été plutôt... Ça m'a motivé, on va dire. Alors par Après, contre, elle bon, a on une va- histoire, ouais. Ah, vas-y, précise-le. Bah, elle a Lâche-toi une- qu'on elle- rigole tous là. Elle a une petite histoire que à l'époque c'était exposé sur mon étagère du salon et on a fait un petit sauvetage il y a un an de petits chatons et les chatons ont pris l'étagère pour un arbre à chat. Donc du coup bah Il y a eu de la casse. il y a eu un peu de casse. Il y a une petite casse. Alors je vois ici, Ouais. clairement, cette partie-là, je sais J'ai pas si juste vous allez bien recollé voir. sans me prendre la tête, sans repeindre, sans rien. C'est Oui, parce que parce ma que- fille voulait absolument la garder parce qu'elle trouvait la pièce trop belle. Donc Ouais, limite, tu l'aurais balancé à Ah, la moi, je- limite. à la base, je voulais la balancer parce que bon, elle était vraiment. Il y avait des morceaux partout, quoi. Il en manque même.
Mais comme elle la voulait, bon, je lui ai fait plaisir, je l'ai recollé, et puis voilà. D'accord. Ensuite, là, je vois une autre petite pièce de ta collection. Ouais. Toujours en résine. Là, on est toujours que sur de la résine. Ce qu'on va montrer dans cette vidéo, c'est pas les meilleurs là. Mais c'est pour ça que je veux commencer par ça en fait. Ouais. Je fais exprès, vraiment, on fait crescendo petit à petit. Vous voyez que là, il y a du boulot. Là, déjà, il y a un travail qui s'est effectué. Là, on est sur les premières pièces, donc directement à la peinture. Et là, on est sur un Pikachu. Alors moi, je le trouve superbe. Mais après, comme je t'ai dit, j'y connais rien. Toi, tu dois connaître les défauts. Ouais, bah oui. Forcément, quand tu travailles sur quelque chose, c'est vrai que tu es le premier à savoir les défauts du coup. De toute façon, je suis jamais 100% satisfait, on va dire. Je trouve toujours des défauts, même sur la tienne du coup. Il y a des défauts, je les vois. Enfin voilà. Et là, pour le coup, c'est clairement un Pikachu qui traînait sur mes étagères depuis je sais pas combien de temps. Et ma fille le voulait absolument. Donc un soir, en une demi-heure, là, je me suis dit, allez, let's go, on va aller lui faire. Comme ça, elle arrêtera. Depuis des mois, elle me réclamait. Donc voilà, elle est contente, mais bon, il n'y a pas de ponçage, il n'y a rien du tout. D'accord. Voilà. Okay. On voit les petites arêtes, les petits escaliers en fait sur les formes arrondies. Et c'est pareil, en fait j'ai évolué aussi au niveau de mes machines et de mes réglages au fur et à mesure du temps. Donc là par exemple, celle-ci, c'est quand j'ai changé de résine. C'est la première impression que j'ai fait en changeant de résine. C'est pour ça que tu me dis, il y a pas mal de choses à refaire. Ouais, il y a des parties. Parce que du coup, à chaque résine, son réglage. Et j'ai voulu peut-être aller un peu trop vite. Et du coup, j'ai lancé une grosse impression. Bon, enfin, en plusieurs morceaux, hein, forcément. Mais j'ai lancé une grosse impression sans connaître vraiment mes réglages. J'avais fait des tests, mais voilà. Et depuis, j'ai amélioré mes réglages. Et là, par exemple, je sais pas si on verra à la caméra, par contre, il y a plein de défauts, vraiment plein de défauts de support et tout ça. Ça laisse plein de traces. Et là, par contre, sur les nouveaux, il y a beaucoup moins. On voit clairement la différence. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça. Des fois, je refais des pièces parce que elles sont pas belles. C'est vraiment une passion de dingue. Hein. C'est vraiment un truc de dingue. Donc là, on va continuer. Hein. Alors, tu m'as fait un petit cadeau. C'est ça. Vous pouvez le voir. Alors, il y en a certains qui diront un petit cadeau pour Tati, oui. Mais non, clairement, tu nous as fait un magnifique cadeau. Vas-y, on va essayer de la tourner un peu. Ah attends, je vais la mettre sur le... D'accord. On va décaler un petit peu. Hop. Tac. Tiens, tu peux me glisser le... Bien sûr. Voilà. Impeccable. Qu'est-ce qu'il est beau. Ouais, attends doucement. C'est génial. Ticket, hein. Voilà. Faire juste attention quand tu tournes qu'il tape pas sur la... Ouais, je pense que là on est pas mal. Non? Il passe? Ouais, il passe. Oh là là. Alors là on peut voir clairement le travail. Est-ce que tu as une idée du nombre d'heures total? Rien qu'en impression. En impression, c'est pas compliqué. Il y a 120 heures. Il y a 10 pièces. 120 heures d'impression? Ouais. Non mais j'ai jamais travaillé autant de ma vie. Je plaisante. Moi non plus. Il y a 10 pièces et chaque pièce a pris en moyenne 12 heures à imprimer. Donc le calcul est vite fait. On va dire entre 100 et 120 heures d'impression. Et après, en temps de boulot, alors elle est faite depuis quelques semaines, je me souviens plus, mais je dirais entre le post-traitement, donc le ponçage, l'apprêtage, tout ça. Ouais. Ça, je dirais une grosse dizaine d'heures, parce que bon, il y a toutes les jointures. Ça fait partie des défauts où forcément, moi, je les vois. En fait, je sais pas si c'est bien de dire ça, mais entre chaque pièce, t'as forcément une petite jonction. Qui, suivant les résines, se voit plus ou moins. Et là, après, donc là, par exemple, au niveau de la queue, je vais te le dire, maintenant tu vas les savoir. Non, mais enfin, c'est pas grave du tout. De toute façon, le truc, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, alors tu connais un peu ma collection. Oui. Quand même, tu vois un peu, j'ai pas que du jouet, il y a de la statue. De la statue, il y en a certains qui coûtent une sacrée blinde quand même. Mais que ça soit du Prime, que ça soit du Sideshow, que ça soit des marques comme ça,
c'est à l'échelle, on va dire, qui reste industrielle. Ouais. Ça veut dire, je tiens à le préciser, quand vous achetez une Prime, quand vous achetez une Sideshow, on en avait parlé, c'est du travail fait à la main. On ne peut pas dire le contraire. Mais il y a, comme tu disais, il y a des moules. Voilà, c'est des pièces qui sont démoulées. Il y a plusieurs employés qui vont travailler dessus, même si ce sont des professionnels. Ça reste un travail industriel avec une certaine échelle. Ils en font peut-être 500, 1000, 1500, 2000, 3000. Ça dépend vraiment combien ils en sortent. Là, et c'est ça que j'adore, et j'insiste beaucoup là-dessus, c'est qu'on est sur un travail artisanal, clairement. Ouais. Là, il y a le travail d'une seule personne. De deux, en fait. La personne qui a créé le fichier et tout, bien entendu. Qui ne démérite pas non plus parce que... c'est pour ça que tu les achètes. Ah, c'est ça. Voilà. Certains trichent, ils vont essayer de se partager les fichiers, tout ça. On en avait parlé aussi en dehors du tournage de la vidéo. Tu m'expliques un peu, toi, tu vas soutenir le créateur et donc tu vas acheter directement le fichier que tu as besoin. C'est ça. Je préfère franchement acheter le fichier de quelqu'un qui, en général, enfin, je vais mettre des gens à dos, mais en général, les fichiers payants sont quand même de meilleure qualité que les fichiers gratuits. C'est peut-être pour ça qu'ils sont payants aussi. C'est sûrement pour ça, oui. Après, je pense qu'en gratuit, il doit y avoir des trucs vraiment bien quand même. Ah oui. Pour se faire plaisir. J'ai pas d'exemple sous la main, mais en gratuit, j'en avais une, par exemple, une figurine à la base, c'était du jeu de plateau, donc en 32 mm, 75 mm, donc ça donne une figurine, tiens, pour te donner une idée, du 75 mm, c'est ça. Tac. Donc ça rentre dans une main, voilà. C'est petit, mais sans plus. Ouais. Voilà. Déjà, c'est vraiment sympa. C'est ça, mais ça, c'est pas du gratuit. Ouais, d'accord. Mais par contre, si t'en trouves des petites pépites comme ça, là, de temps en temps, où le mec est fou, en fait, de mettre ça en gratuit, presque, j'ai envie de dire, il a dû y passer des dizaines d'heures de modélisation pour sortir une figurine vraiment très bien. Là, par exemple, c'était si je me souviens bien, c'était un archange, donc un ange avec une épée et tout ça, sur une... je sais plus comment c'était, et vraiment avec les ailes magnifiques et tout ça, et elle était top, et gratuite. Voilà. Donc sinon, je préfère, pour en revenir, je préfère acheter directement les fichiers au créateur, parce que bon, il mérite, forcément, il a passé des dizaines, voire peut-être des centaines d'heures, j'en sais rien, j'y connais rien en modélisation, pour sortir des fichiers, et souvent de fois en plus elles sont bien prédécoupées, parce que forcément un T-Rex de 42 cm ne rentre pas dans mon imprimante résine. Tu pourrais faire un effort quand même. J'ai essayé de tirer dessus et tout, mais ça marche pas. et donc du coup elles sont souvent de fois mieux prédécoupées. Alors moi je l'utilise pas, mais souvent de fois elles sont aussi fournies avec les pré-supportés. Donc en gros il y a juste à prendre le fichier, le mettre dans l'imprimante, presque. Enfin, en gros, c'est presque ça. Tu le mets dans le logiciel de l'imprimante. Enfin, comment dire ? C'est un logiciel en fait qui transforme le fichier en code pour que l'imprimante puisse le lire. Ah, d'accord, ok. Et donc en gros, il y a juste à faire un glisser, déposer, transformer. Enfin, oui, en plus, il y a un travail en moins à faire. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais bon, après, souvent de fois, le mec va avoir une imprimante bien précise, une marque de résine bien précise. Donc il va mettre ses supports. En fait, il y a trop de paramètres à prendre en compte. Donc en gros, moi je préfère partir du fichier de base, je le mets dedans, je le tourne dans la position qui me convient pour avoir le moins de marques de support. Par exemple, souvent de fois, on essaye de mettre ça dans des endroits cachés. Par exemple, si je devais réimprimer ça, je le mettrais dans ce sens-là pour que les supports en fait soient dessous. T'évites de le mettre par exemple un visage avec les supports face sur le nez, tu vois par exemple. Ah, je vois exactement ce que tu veux dire. Oui, donc... Parce que comme je disais tout à l'heure, ça laisse soit des petits pics, soit des petits trous. Donc après c'est pas infaisable, mais bon, c'est se rajouter du boulot, enfin faut aimer ça quoi. Faut être sadomaso. Et donc du coup je préfère partir du fichier de base, le tourner dans le sens que je veux, mettre mes supports comme je les ai réglés moi, le plus fin possible par exemple, et après je l'envoie sur l'imprimante pour imprimer. D'accord. Et on va en profiter là. Allez, petit entracte. Si on veut te contacter, si il y a un produit qui nous intéresse, si on veut des informations, si on veut passer par toi pour avoir quelque chose, où
Où on te contacte? Comment on fait en fait? T'es qui? T'existes sur Internet? Personne. Non. J'ai un compte TikTok où je fais mes vidéos. Donc, oui. C'est 7-du-bas painting. D'accord. Tous les liens de toute façon seront dans la description. Yes. Voilà. Et alors je mets aussi des photos sur TikTok, mais c'est pas l'endroit où elles sont le plus mis en valeur, je trouve. Donc j'ai aussi un Insta où là par contre je mets en général que les photos. D'accord, ok. Voilà. Et après, ben... En tout cas, TikTok, Instagram, tu peux être joignable. Oui, c'est ça. D'accord. Soit en message privé, ou après j'ai une adresse mail aussi sur mon TikTok, direct, pour me joindre. Et voilà, pour des renseignements, des devis... D'accord, ok. Dans tous les cas, je mettrai tous les liens dans la description si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Bon, là, tu vas m'expliquer parce que je connais pas du tout. C'est quoi? C'est du Warcraft, ça? Ouais, comme ça. Du World of Warcraft. Ouais. Donc, ça, c'est ma dernière que j'ai faite. Non, l'avant-dernière. Oh là là. Quelques jours. Oh, ce visage. Ah, il est magnifique. Là, t'es content de toi? J'avais envie de lancer une grosse connerie. Oh bah oui, là, je... Vas-y, lâche-toi. Sur la chaîne, il n'y a pas que le visage qui est magnifique. Ouais. T'as pris plaisir à la faire, quoi. Ouais, non, franchement, celle-là, j'ai kiffé. Franchement, au départ, je savais pas trop. Les vêtements et tout. Faut savoir qu'au départ, quand je commence une figurine, enfin une statuette, on est plus au stade de figurine, j'ai toujours l'appréhension de je vais la louper. Après, ça reste de la peinture. Si c'est loupé, je repasse par-dessus. C'est en la faisant que ça vient au fur et à mesure, et puis au final, j'en suis plus que content. Après, comme à chaque fois, peut-être que je suis trop perfectionniste, j'en sais rien, je sais où sont les défauts, mais bon, après je peux pas y passer ma vie dessus non plus. Bah écoute, moi je te dis, je sais pas du tout où sont les défauts et ça m'arrange très bien. Elle est magnifique comme ça, franchement pour du travail vraiment, où derrière tu y as passé énormément de temps. Celle-là particulièrement, elle m'a saoulé même à la fin. Après tu vas me dire, les visages humains ça doit être... quand même assez difficile à représenter par rapport à une créature par exemple. Ouais, c'est ce qu'il y a de plus dur Enfin, plus dur. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus dur. Après, je sais pas, chacun va avoir ses trucs préférés et ce qu'il déteste le plus. Moi, personnellement, les visages, je commence à adorer. J'avais vraiment une grosse appréhension, surtout au niveau des yeux. Ouais. Et plus ça va, et plus c'est la partie presque que je préfère, parce que faut être minutieux, Puis je sais pas, en fait, c'est là où je vois que je peux évoluer encore. J'ai besoin de savoir ça, en fait. D'apprendre, de continuer, de faire toujours plus. Ouais, de voir que j'évolue tout le temps, parce que bon, il y a une différence entre mes premières et maintenant, et je la vois, et je sais pas, je suis content, et ça me motive encore plus à chaque fois, si tu veux. Donc au niveau matériel, en fait, t'as pas que ton pistolet là-bas, l'aérographe. Non, après, j'ai... Tu utilises des pinceaux aussi pour... mettons les yeux, on peut pas les faire à l'aérographe. Ah non. Donc l'aérographe, c'est quoi en fait? C'est couche de peinture par couche de peinture pour faire certains effets peut-être? Ouais, plus ou moins, c'est ça en fait. C'est de la peinture quand même relativement diluée, où tu passes plusieurs fines couches. Le gros avantage par rapport du pinceau, c'est qu'il n'y a pas de tente en fait pour le séchage. C'est que tu passes tellement des fines couches que tu n'as pas besoin d'attendre. Et puis en dernier recours, si tu as passé un peu trop, ça pulvérise de l'air. Donc plutôt que de souffler, tu pulvérises de l'air juste. Et hop, 30 secondes après, tu peux recommencer. Et après, oui, j'ai toute une palanquée de pinceaux et j'en attends encore d'autres. Bon, mes principaux, c'est tout bête, hein, c'est du pinceau. Sauf celui-là et ceux que j'attends sont un peu plus... qualité au-dessus. Sinon, après, c'est du pinceau. J'adore Monsieur parce bricolage que... J'adore ce côté, on est vraiment dans un atelier, t'as ton petit bazar organisé, je précise, un bazar organisé. C'est ça, moi je m'y retrouve. Voilà, j'ai connu des ateliers beaucoup plus... Bon, et encore, voilà. C'est toujours... J'ai rangé pour la vidéo. D'accord, ok. Quand je peins, il y a des peintures de partout. D'accord, ok. Savoir... Mais dans tous les cas, c'est toujours un bazar organisé, c'est comme ça que j'appelle ça. C'est-à-dire que on a l'impression qu'on en a partout quand on ne connaît pas, mais finalement, toi, tu sais où se trouve chaque chose. Ah oui, là, j'ai 12 tiroirs, je sais exactement ce qu'il y a dans chaque tiroir. C'est le bazar, hein. Mais je sais, si je cherche... C'est des tiroirs qu'il faut 1 mètre de profondeur. Fait maison. Je m'y attendais tellement pas. C'est vraiment... c'est énorme. Un jour, j'ai craqué, j'avais du bois dans le garage, j'ai dit, il me faut de quoi... plein de petits tiroirs pour pouvoir y mettre mes choses.
Donc voilà. C'est ça que j'aime bien aussi dans l'impression 3D, c'est que c'est plein de... Enfin, surtout dans la peinture, je trouve. C'est plein de bidouilles. Il faut toujours être créatif. Déjà, faut savoir un peu sculpter pour pouvoir combler les jointures et tout ça, comme là, par exemple, sur le rocher. Mais je sais pas, t'as besoin d'un petit outil, tu peux te le fabriquer, par exemple. Il y a plein de trucs à faire. Là, nous sommes sur un dragon de Game of Thrones. Ouais. C'est ça, hein? Ouais, Visarion. D'accord, ok. Alors là, les noms... T'as pas regardé Game of Thrones? Si, j'ai regardé Game of Thrones, j'ai regardé beaucoup de saisons. Je crois qu'il m'en manque 2. Il me manque 2 saisons. Va-t'en, je veux plus. Et en fait, le truc, c'est que c'est pas que j'aime pas, hein, c'est que j'ai pas pris le temps de regarder le reste. Ouais, non. Et tout simplement, et j'ai encore beaucoup plus de mal à retenir les noms. Donc tu vois, ça c'est cet effet un peu neige. C'était pas quand tu as imprimé. Non. C'est toi qui as dû le rajouter, ça. Bidouille, justement, tu vois, ça rend tellement bien. Quand tu as besoin d'un produit, tu cherches un peu comment faire, tout ça. Et c'est juste de la colle à bois avec un tout petit peu de peinture blanche et, je vais pas y arriver, du bicarbonate de soude. Et un peu d'eau, après, suivant la texture que tu veux. C'est pas la plus belle que j'ai faite, l'autre, après, sur l'autre qui va avec. De Game of Thrones. T'es jamais satisfait? Non. Et c'est comme ça que tu vas toujours plus loin. C'est ça. Du coup, j'ai fait lui d'abord et après j'ai fait le Roi de la Nuit. Et du coup, la neige est mieux réussie sur le Roi de la Nuit. Mais de toute façon, après, je pars du principe que plus tu fais de choses, plus tu vas arriver. Tu apprends. C'est là-bas que ça bloque. Ah, ça a touché? Ouais, ça a touché. Oh non. Et puis ça marche pour tout ce qu'on fait dans la vie en fait. Plus on va faire de choses, plus on va s'améliorer. Tu sais, les ailes, j'adore, entièrement perforées de partout, vraiment ce côté qu'on retrouve si t'avais vu la saison, tu... D'accord, tu non. saurais d'où ça vient. Ouais, non, dis rien du coup. Mais ce que je veux dire, c'est que les dragons, même, mettons, il y avait un film aussi avec des dragons, je sais plus comment il s'appelle, Le règne du feu. Oh, ça me dit quelque chose. Un super film, et d'ailleurs l'acteur principal dans Le règne du feu, c'est l'acteur qui fait Batman dans Batman Begins, Dark Knight et tout. Tu me faire défoncer. Christian Bale, un truc comme ça. Ouais. Bon bref, à chaque fois qu'on voit des dragons et tout, ils ont toujours les ailes un peu déchirées, un peu arrachées comme ça, et j'adore ce côté waouh. C'est quand le Roi de la Nuit du coup le capture et du coup qu'il est en mode zombie quoi. Ah d'accord, ok. Ah, il est dingue. Je vais essayer de montrer le visage d'un peu plus près. Je peux l'arrêter si tu veux. Non, c'est bon. Comme ça, on voit vraiment toutes les parties. Et là, la neige, comme tu disais, qui est bien mieux réussie. C'est vrai que là, pour le coup, t'as pas fait semblant, t'en as mis. Il y a de la poussière partout. Faut que je me fasse des vitrines. Celui-là, t'en es satisfait alors ou pas? Ouais, celui-là, ouais, plutôt. Après, il n'y a pas énormément de détails, donc... C'est compliqué de... Ça n'a pas été le plus difficile à faire pour toi alors? Si. Ah ouais, quand même. Dans le sens où en fait, Putain, ça fait 2 ans qu'il est sur... Enfin, peut-être pas 2 ans, mais des mois et des mois qu'il était sur mon étagère en pièces. J'arrivais pas à me le représenter en fait pour trouver les bonnes couleurs et tout ça. Et puis un jour, j'ai dit de toute façon, faut que je le fasse. Et puis je sais pas, j'ai essayé, il y a 18 couches de peinture, et puis j'ai fini par trouver une méthode qui me plaisait et ça a donné ça. Alors après, il y en a qui l'auraient pas fait de cette couleur, voilà. Mais moi en tout cas il me plaît. En tout cas, je le trouve quand même très très beau, très bien réussi. Et lui là, c'est qui? Il y a une petite idée de l'histoire sans fin un peu? Du tout, c'est des fichiers, ça va comme avec ça, la petite grenouille qui est là-bas justement. C'était un Patreon sur donc un mois sur le thème des animaux et voilà. Donc ça c'est tous les projets en cours justement. Il y en a 1000. Mais même des licences que j'aime pas ou que j'ai jamais fait, je me suis jamais je regarde pas de manga, d'anime tout ça. Je peux finalement je prends du plaisir à les peindre. Même si c'est pas oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vraiment un truc... voilà. C'est le plaisir de peindre. Et de sortir un truc physique, en fait, à la fin, qui, à la base, était liquide. Enfin, même sous forme de fichier. Oh là là, il est beau. Il est pas très grand, mais il est sacrément réussi.
Tu vois ça dans une petite vitrine. Le socle, tu l'as super bien fait. Les têtes de mort qui sont pas du tout de la même couleur que le socle, ça aussi j'adore. Parce que souvent, tu sais, on voit que des fois le socle est très bâclé chez certains professionnels, chez certaines marques. C'est une des parties que je préfère faire. En fait, il y en a très peu. Enfin, il y en a des figurines en diorama. Mais moi, c'est ce que je préfère faire. En fait, les dioramas, c'est vraiment ce qui me plaît le plus. Donc, je prends presque plus plaisir à faire la base que la figurine en elle-même. Un snake, c'est du genre de cobra. Hein. Ouais, ça vient d'un univers? Pas du tout. Pareil, c'est un truc sur le. Ça devait être le thème du désert, un truc comme ça ce mois-ci. Et puis voilà. Ça vient de ça. C'est tellement beau. Tellement beau. Oh là 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 là. On va partir d'abord du bas. Vraiment pour montrer chaque... T'as une idée un petit peu du temps que tu as mis? Ah, j'ai dû le faire en... Oh, il est tellement... En peinture, uniquement peinture, 3 jours je dirais. Allez, on va montrer. Après, je m'y mets jamais des journées complètes, entières, enfin très rarement. Oui, parce que tu travailles à côté, voilà, t'as d'autres activités, donc... C'est ça. Du coup, ouais, je dirais un petit 3 jours. Ah, il est ouf. Et en impression, par contre, j'ai aucune idée. L'impression, c'est vraiment très très long, l'air de rien. Ça paraît pas, mais... Puis, alors, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. C'est les premiers défauts que j'ai... Enfin, les premiers commentaires que j'ai eus, c'est le fait qu'on voit la jointure. Mais c'est pour pouvoir y changer la tête et lui mettre une autre transformation. Alors, j'y connais rien du tout. Ah, y a plus de... Et là, c'est aimanté. Ouais, c'est aimanté. Donc, en fait, t'as fait clairement un système d'aimant comme chez... énormément de fabricants de statuettes résine, hein, finalement. C'est ça. Alors oui, bon, on voit les jointures, mais à un moment donné, comme j'ai dit, là, on n'est pas sur du sideshow, du prime. C'est ça. Il y a le côté artistique, il y a le côté... c'est toi qui fais, donc ouais. Il y a le côté aussi, si tu me dis qu'en fait tu le veux brun, je le fais brun. Voilà, parce qu'après tu peux très bien retirer les jointures, retravailler cette partie-là et c'est fini, on n'en parle plus, la tête se change plus. Oui, voilà, c'est ça. Tout simplement. Donc c'est un choix, un parti pris. C'est ça. Après, comme là c'est une surprise, du coup je ne sais pas du tout la personne si cette tête-là lui plaira. Et il en existe 2 autres sur ce modèle-là. Donc d'où l'intérêt justement d'acheter les fichiers, c'est que le mec s'est quand même pris la tête à faire 3 têtes différentes. Et au moins, là, si ça lui plaît pas, je peux lui faire la tête du SSJ3, je crois, si je dis pas de bêtises. Et puis l'aimanter aussi, et hop, il peut la changer et la faire comme il veut. Elle est vraiment trop belle. En termes de hauteur, j'ai aucune idée. 40 cm. Un truc comme ça, ouais, je sais pas. Oui. À peu près, une quarantaine de centimètres de résine. Non, c'est ça, c'est 40. À la pointe des cheveux, ouais. Là, ça claque, hein. D'attaquer aussi du manga, du coup. Ouais, alors du coup, c'est la toute première que j'ai faite, parce que bon, je regarde pas de manga, je regarde pas d'anime. Le seul que j'ai regardé, c'est Sword Art Online. Donc, il y a une figurine de Sword Art Online qui attend depuis des années d'être finie de peindre, mais faudra que je m'y mette un jour pour la terminer. Sinon, après, j'y connais absolument rien, mais comme j'en avais jamais fait et je voulais pouvoir proposer n'importe quel, on va dire, univers, je voulais tester, puis j'ai eu l'occasion de tester. Ça m'a bien plu, j'en suis plutôt content. Donc, je peux proposer aussi ça, le style manga. Et puis là, au niveau des couleurs, déjà, tu peux partir sur des choses un peu plus colorées, peut-être, un peu... Oh, quoique, celle-ci, déjà, elle est très vive aussi, hein. Oui. Au niveau de certaines couleurs. C'est vrai que j'ai essayé de changer aussi, parce que comme j'essaye de faire... Après, manga, jeux vidéo, bon... Ouais, ça se ressemble un petit peu. C'est un peu différent quand même, hein. Mais en fait, c'est au niveau c'est dans le manga, et c'est ça qui est intéressant aussi à faire par rapport au réaliste, c'est que tout est exagéré. Genre, les muscles... T'as déjà vu un mec qui a des muscles comme ça? Ah il y en a. Il y a même pire aux États-Unis. Hein. Mais pas moi, non. Mais tonton, lui, le sport, tonton kebab, même pas tonton sport. J'ai le même. Donc, non, en fait, j'ai bien aimé le fait de voir... En fait, c'est tout l'inverse de ce que j'aime faire d'habitude. Donc, j'ai bien aimé aussi. Tout est exagéré.
C'est quoi D'ailleurs, on n'en a pas parlé parce que tu me dis j'aime pas les héros, tu me dis j'aime pas les mangas. C'est quoi ce que tu suis le plus? Tes lieux de prédilection? Les jeux vidéo peut-être? Ouais, les jeux vidéo et encore, bon, j'ai plus trop le temps. Non, mais je veux dire, c'est des univers fantastiques peut-être alors? Ouais, univers médiéval fantastique, ça c'est. Ah ouais, là tu kiffes. J'ai beaucoup de BD, donc j'ai une petite collection que je peux pas trop montrer en vidéo parce que c'est un caractère très. Ok, c'est bien ce qu'il me semble avoir entendu du coup. Mais dans des univers vraiment fantastiques et d'où il y a des minotaures, des centaures, des dragons, où il y a un peu de tout, tu vois. C'est vraiment dans cet univers-là, mais après. Vraiment fortement déconseillé aux moins de 78 ans. Papy geek. Et quand tu regardes ce genre de bande dessinée, bon bah il y a aucune limite à part l'imagination de l'être humain. Ça va vraiment très loin. D'accord. Très loin dans les images. Ah ouais. Ouais. Et c'est ça que j'adore beaucoup, c'est que contrairement à ce qu'on peut retrouver à la télé ou dans ça, voilà, ça va vraiment très loin. Quand c'est de la BD, il y a vraiment aucune limite. Comme tout ce qui est BD de science-fiction d'ailleurs, comme moi j'adore cet univers-là. Alors ça c'est du Warcraft. Ouais. Ça c'est sûr. Moi j'y connais rien, mais je l'ai déjà vu lui. Illidan. D'accord, ok. Parce que lui c'est un personnage qu'on le retrouve quand même. Je l'ai déjà vu plusieurs fois. Je sais pas dans quoi. C'est sur la deuxième extension que je crois qu'il est sur la jaquette. Oh là là, son arme, elle est tellement belle. Tu veux de la lumière? À la limite, je vais essayer, tu vois, je fais comme ça. Je sais pas si tu veux. Je vais essayer de vous montrer un petit peu comme ça, les abonnés, mais son arme, elle est magnifique en bas. Les vêtements et tout. Ah, elle est dingue celle-là. Les cornes, les ailes déchirées aussi, tu vois, on en parlait dans les dragons, mais. Oui, c'est vrai que. Ils l'ont quasiment tous. Masque à gaz. Ouais, bon, ça c'est surtout. Il y en a qui gueulent quand on les met pas, parce que oui, la peinture... Bah après, on va dire la vérité, qu'on soit d'accord quand même. Je veux dire, il y a des produits qui sont considérés comme chimiques. Ouais. Qu'on le veuille ou non, tu vas me dire c'est plus ou moins toxique. Mais la résine en elle-même... C'est pas comestible, quoi. Non, c'est pour ça que derrière, il y a tout un traitement. On jette pas dans la nature, c'est tous les résidus, les déchets, tout ça, ça part à la déchetterie. Et puis c'est pareil, je traite en fait la partie... technique, on va dire, après l'impression, où je mets dans l'alcool, tout ça, après c'est traité pour emmener à la déchetterie. Et voilà. Je donne pas à manger aux petits oiseaux dans le jardin. D'accord, donc ce que je voulais dire, oui, donc il y a quand même des masques pour les odeurs. Le masque en soi, c'est plus pour quand je fais de l'aéro, mais encore l'aéro, quand je fais la peinture, la partie on va dire, base, enfin classique, peinture, ça pulvérise, mais pas, ça vole pas. Ce que je l'utilise surtout, c'est quand je mets ma couche de vernis. Parce que j'ai tendance à en mettre quand même une sacrée couche pour que ça tienne dans le temps, tout simplement. Et ça, par contre, comme t'envoies le vernis, ça reste plus épais qu'une peinture et tu le dilues très peu. Enfin, je le dilue que quand il commence à sécher un peu, quand il vieillit un petit peu. Là par contre ça pulvérise partout dans la pièce, donc j'ouvre la fenêtre. En plus c'est du vernis, donc c'est quelque chose de bien attachant. Ouais, et ça pue par rapport à la peinture. D'accord. Donc là par contre je mets le masque. Mais après, si ça va m'arriver, si par exemple j'imprime beaucoup de pièces à la fois et je sais que je vais y passer, je suis obligé de nettoyer un petit peu manuellement à la brosse à dents dans l'alcool. Là ça camoufle un petit peu l'odeur, mais bon c'est pas un masque à odeur, enfin tu la sens quand même, mais ça camoufle un petit peu, ça évite les maux de tête. Parce que bon, ça reste de l'alcool, il y a des fois quand je passe une demi-heure à nettoyer mes pièces, au-dessus de l'alcool, d'accord. À force, hein, ça tourne un peu. Enfin, je trouve que tu t'en sors quand même super bien, en merci. faisant ça toi-même, dans ton coin, qu'on te connaît pas forcément. Je rappelle vraiment que tous les liens sont dans la description, si vous voulez le contacter ou quoi. Mais vraiment, je trouve, enfin moi, de mon côté, je trouve que c'est quand même assez impressionnant. Et ça fait tellement plaisir, mais tellement plaisir de voir que c'est fait comme ça, que c'est toi chez toi. Tu vois, j'ai tellement l'habitude de produits, mettons dans ma collection, c'est des produits qui sont faits à la chaîne. Oui. Soit c'est carrément dans des chaînes robotisées, tout ça. Soit ça va être comme ça, peint à la main. Mais ça reste des produits industriels. Il ne faut pas se cacher. Voilà, on peut dire ce qu'on veut. Quand les gens ils claquent 1500 balles dans une statue, ils claquent 1500 balles dans une statue qui est faite de manière
industrielle. C'est ça. Voilà, et qui est faite souvent dans d'autres pays. Voilà, il y a tout ce côté-là aussi. Donc on peut raconter ce qu'on veut. Voilà, à un moment donné, il y a quand même des très grandes marques qui ont des très bonnes réputations. Hein. Je critique en rien. C'est juste que moi, ça me fait plaisir, et j'insiste là-dessus, de voir aussi d'autres personnes qu'on connaît pas forcément, qui vont se taper un kiff, qui vont dire on achète un fichier, on l'imprime, on va voir ce que ça donne. C'est ça. Là par exemple j'en ai 2 en tête, là je verrais bien ces 2 petites statuettes sur mon buffet là-bas dans le salon. C'est sur le thème un peu japonais, enfin je te montrerai après. Ah, ça peut m'intéresser alors sur le thème japonais. Celle-là je pense que je vais craquer et je vais m'acheter les 2 petits fichiers là et puis... Puis même en fait, vraiment, mais c'est dingue parce que tu n'as aucune limite. Ouais. Toi, tu me parlais tout à l'heure que tu comptais faire aussi des lives. Je connais pas bien TikTok, je sais pas du tout comment ça se passe. Alors si tu peux nous expliquer directement. Et ben tout simplement, je voudrais faire. Alors j'en ai déjà fait quelques-uns, ça me plaît bien. Ce serait de faire des lives justement pendant que je suis en train de peindre. C'est énorme. Voilà, en installant le PC, la caméra, enfin bref. Voilà. Pour pouvoir discuter, parce que bon, il y a des fois aussi. Alors j'aime bien être dans ma bulle quand c'est précis, les visages et tout ça. Bien sûr. Mais j'aime bien aussi le principe du chat ou de pouvoir discuter avec les gens pendant que je suis en train de faire des trucs répétitifs comme un socle, voilà. J'aime bien pouvoir discuter. Et bon, après, ça peut être n'importe quand. Ça peut, à n'importe quel moment, il peut y avoir un live. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. On espère que cette vidéo vous a plu quand même. Hein. Il est concerné aussi. Et on vous remercie pour tout. On vous dit à très vite pour des nouvelles vidéos. Tous les liens sont dans la description. Si vous voulez aller voir directement son travail, discuter avec lui, il sera très ouvert. Carrément. Et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, tu sais le faire. Hein. Ciao.